Bonjour, dans quelques instants, vous allez assister à une présentation de TPE. Dans cette vidéo, vous entendrez des gens parler comme Shakespeare et ayant fait un montage vidéo digne des plus grands youtubeurs. Bien évidemment, c'est faux. Donc, nous vous demandons pas de juger notre maîtrise de la langue anglaise ou le maniement du montage vidéo, mais plutôt ce qu'on dit dans le fond et l'importance de données qu'on vous apporte. Sur ce, let's go! Amis du jour, monsieur et madame les jurés, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Anthony. Bonjour. Cela signifie que oui, notre sujet de TPE sort aujourd'hui. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est qu'un TPE, ça se passe ici. Pour rappel, notre problématique est l'e-sport mérite-t-il sa place aux Jeux Olympiques? C'est ce à quoi l'on va répondre dans cette vidéo. Nous parlerons anglais dans cette vidéo, donc n'oubliez pas d'activer les sous-titres. First, what is the Olympic Games? It's a sport competition between different athletes from all over Earth in Greece. These athletes competed in gymnastics, running, discus javelin, and horses race, especially with the famous chariot race. The very first games were held in 116 before Greece under the command of Iphitos, king of Elide. The last ancient Olympic Games are dated 393 Anno Domini. It's with Pierre de Coubertin on November 25, 1892 that the game has reborn, and in 1896 the first modern Olympic Games appeared in Athens with 241 male athletes from 14 countries. Many sports and disciplines will integrate games and so will come to those we know today. Anthony, can you explain the difference between sport and e-sport, please? Yes. Alors déjà, qu'est-ce que le sport? Le sport, c'est une activité physique pratiquée individuellement ou collectivement avec un but de loisir, de compétition ou d'hygiène de vie. Par exemple, le football, le basketball ou encore le rugby. Le sport électronique ou en anglais e-sport avec un petit e symbolise des compétitions de jeux vidéo en réseau local ou via internet, sur console ou ordinateur. L'e-sport a gagné en popularité grâce au réseau local ou en anglais LAN, dont les initiales signifient Local Area Network. On parle alors de LAN Party, des parties locales. Exemple Hearthstone ou Super Smash Bros. L'e-sport avec un grand E sont des compétitions de jeux vidéo par équipe où il y a des commentateurs qui commentent les parties de jeux vidéo. Un écran géant et des caméras de chaînes de télévision sont présentes pour un stream et vidéo de qualité. Les meilleurs joueurs du monde entier s'affrontent sous la pression de la foule. En effet, les participants ont les mêmes conditions au niveau de la connexion et en plus ils doivent faire face à la pression du public et de leurs adversaires. Un véritable casse-tête, voire même défi pour les participants et un véritable plaisir pour les yeux des spectateurs. Car l'e-sport est un phénomène, voire même de divertissement, qui se diffuse de plus en plus de nos jours. Par exemple, des compétitions comme la ESWC, l'Esports World Convention. We now go to see what would be in favor of an intended and entered Olympic Games. The esport its several federations in several countries has fought the world. Moreover, the French Federation was created on April 27, 2016. Not necessarily received by the non-gamers. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. A popularization where Olympics is an important event as well for the athletes as for the population. For example, in the last Olympic Games, south of Rio de Janeiro, the event generated 350,000 hours of viewing, what makes approximately 40,600 days. It's over 9,000! Let us not forget that the competition takes place during 16 days exactly, what returned at only 21,875 hours of viewing by days worldwide. The esport is practical because we have not need for a consequent equipment for a big sky run. The esport just requires a console or a computer and a screen the players blow of organization
are thus lower than most of the other sports. There is simply a link between the sport and the e-sport. There are some sports where the teamwork is fundamental. For example, in the handball, every player has a role, a precise function, all the team resting on each of the players. It's similarly for video games, as League of Legends or Overwatch. There is also naturally a very strong rivalry with the billiards and the chess, were recognized by Olympic Games. Why not e-sport? There is in common between these three disciplines. It's showing a certain precision and a reflection on behavior of the player. To become Olympics, a discipline has to obey fixed criteria. The sport must be worldwide widely practiced, administered by an international federation recognized by the IOC, International Olympic Committee. Have a good image, assure the protection of the athletes, not require knocks of organization to high and naturally to respect the Olympic Charter. Qu'est-ce qui est en défaveur à l'entrée de l'e-sport aux Jeux Olympiques, Dylan? Oui, Anthony. Comme Anthony l'a dit juste avant, l'e-sport n'est pas très bien vu par la population, n'étant pas considéré comme un sport. Néanmoins, et je trouve ça génial, une équipe e-sport d'une moyenne d'âge de 70 ans a vu le jour, comme quoi il n'y a pas que les jeunes qui jouent aux jeux vidéo. On a quand même réalisé un micro-sondage sur la population de joueurs, et étrangement, 49% des personnes y ont répondu sont contre alors que 40% sont pour, et 11% de personnes sans opinion. L'autre grand point négatif est la précipitation, je m'explique. En ce moment, la question de l'e-sport aux JO fait beaucoup parler d'elle, notamment avec l'élection de Paris organisatrice des JO 2024. 2024 justement, c'est dans 6 ans, et c'est là que l'e-sport et le sport sont bien différents. En 6 ans, un sport classique ne bouge pas, il n'y a pas de nouvelles règles qui le changent, alors que l'e-sport, le support c'est le jeu vidéo, et qui sait comment l'industrie jeu vidéo ludique est active. De nouveaux jeux sortent chaque année, l'exemple le plus flagrant est celui de Pokémon. Chaque jeu est semblable aux autres, on retrouve les mêmes Pokémon, mais des nouveaux apparaissent. Il y en a parmi ces nouveaux qui changent le metagame en profondeur. Car oui, FIFA sort tous les ans mais ne bouge pas d'une année sur l'autre. Sans aller dans les détails, en stratégie, vous pouvez aller dans près de 90 catégories différentes. Et ouais, c'est beaucoup. Si vous n'avez pas compris cet exemple, prenez Call of Duty. Chaque jeu différent des autres, nouvelles armes, ajoute de nouvelles capacités telles que marcher sur les murs. C'est un autre jeu en termes de compétition. Et justement, que seront les jeux vidéo dans 6 ans? Bah, on n'en sait rien, on ne sait même pas s'il y aura d'autres jeux compétitifs. Au-delà de ça, il y a quels jeux? N'oublions pas qu'ils appartiennent à des entreprises privées et que la plupart des jeux se ressemblent comme FIFA ou PES. Voyons maintenant les arguments en défaveur en lien directement avec le sport. Déjà, qui dit Jeux Olympiques dit Jeux Paralympiques et il y a peu de joueurs paralympiques, même s'ils sont très forts. Puis tout simplement, quand les mettre, JO d'été ou JO d'hiver? Est-ce qu'un jeu multijoueur est considéré comme compétitif? Des jeux tels que Call of Duty ou CSGO, des jeux où on utilise des armes à feu, peuvent-ils être admis aux Jeux Olympiques malgré leur violence? Eh bien on ne sait pas. Faut-il séparer les jeux? Mettre les jeux de sport de glisse aux JO d'hiver et les autres JO aux JO d'été? Toutes ces questions restent en suspens. Ça c'était globalement ce que les gens pensaient, c'est des avis qu'ils avaient, mais on n'a pas demandé aux joueurs eux-mêmes. Ce sont quand même les principaux concernés dans cette histoire. Vous le savez sans doute, j'adore Smash, je mène Captain Falcon et j'ai tout simplement demandé à Fatality, le premier Falcon au monde, son avis. I would say e-sport absolutely deserves something like the Olympics. Perhaps he wouldn't fit in that they currently have, but perhaps another similar event should be formed, and there's nothing wrong of having another one should it come to that. Traduit grossièrement par « Je dirais que l'e-sport mérite absolument quelque chose comme les Jeux Olympiques. Peut-être que ça n'aurait pas sa place dans ce qu'on a déjà, mais peut-être qu'un événement similaire pourrait être formé. » Dylan, tu as oublié quelque chose là, non? T'inquiète pas, je peux oublier.
Donc toujours sur la lancée Smash, j'ai demandé à TPK, un commentateur de match sur Super Smash Bros, son avis. Le voici. Eh bien bonjour à tous, je m'appelle Antoine, j'ai 22 ans et on me connaît un peu mieux sous le pseudonyme de TPK, 3 lettres. Je suis créateur de la structure Le Pugilat des Étoiles, qui est donc une structure dédiée à la mise en avant de jeux vidéo de combat, donc l'aspect compétitif des jeux de combat, plus précisément sur la scène Smash. Je suis moi-même commentateur et organisateur de tournois en freelance, donc indépendant, et je crée beaucoup de contenu écrit, vidéo évidemment, avec mon équipe, encore une fois sur la fameuse thématique des jeux d'opposition, puisque les jeux de combat appartiennent à cette grande famille des jeux d'opposition. Alors c'est pour ça que je vais aussi vous parler de la question suivante, est-ce que le sport électronique doit se retrouver oui ou non aux Jeux Olympiques d'hiver ou d'été? La réponse, je vais vous la donner tout de suite, oui, mais avec un gros bémol. Ce gros bémol, c'est évidemment de savoir à quoi pourrait servir le sport électronique aux Jeux Olympiques, et aussi inversement, puisque les deux ont tendance à se ressembler, mais n'ont absolument rien à voir. C'est-à-dire que le sport électronique, on a tendance à l'assimiler de plus en plus au sport conventionnel. On est en train de décalquer le schéma de développement de chacun des acteurs différents sur le principe même du sport traditionnel. L'athlète, par exemple, aura à peu près le même chemin, la même progression qu'un athlète sportif traditionnel. Il aura un manager, il aura un agent, pourquoi pas, une structure, une équipe, des sponsors, bref, plein d'acteurs différents qui graviteront autour de lui pour faire en sorte qu'il fasse les meilleures performances possibles et que ça puisse évidemment bénéficier à un grand nombre de personnes. Les Jeux Olympiques, c'est, on va dire, la recherche de la performance, évidemment, puisqu'il y a des records du monde, des records olympiques, avec un système de médailles, bronze, argent, or, c'est vrai. Mais il faut savoir que les Jeux Olympiques, c'est d'abord un outil diplomatique. Ça aide tous les pays du monde à cohabiter et à coexister ensemble l'espace de quelques jours, quelques semaines, pour réaliser un événement sportif de grande ampleur. Et quand je dis à grande ampleur, c'est évidemment à l'échelle mondiale. On a par exemple les deux Corées, Corée du Nord, Corée du Sud, qui ont décidé de proposer une équipe en commun. Ce qui veut dire que, avec les tensions vives en ce moment entre la Corée du Nord et les États-Unis, la Corée du Sud, enfin on ne sait pas qui c'est qui a vraiment négocié là-dessus, qui a mené les négociations, mais ils ont réussi à proposer une équipe qui permette un petit peu de faire passer l'intérêt diplomatique avant tout le reste. Donc c'est à ça que servent les Jeux Olympiques, c'est de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité, de laisser tomber un petit peu les tensions, même si elles existent, et on le sait qu'elles existent, pour laisser parler, on va dire, les performances sportives d'abord. Et en ce sens, le sport électronique remplit totalement cette condition diplomatique, puisque si le but est la recherche de performance, dans ce cas, on a beaucoup de structures et d'équipes et de joueurs différents qui sont dans cette même recherche de performance, et que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le sport conventionnel. Ce qui veut dire que le sport électronique a tout à fait sa place dans cet écosystème diplomatique. D'autant plus qu'on peut le citer, plusieurs disciplines olympiques se sont rajoutées par-dessus la masse déjà grouillante de beaucoup de sports différents. On a vu le rugby, la pétanque, la boxe, l'équitation, des disciplines qui pourtant n'ont pas l'air d'avoir été pensées à l'époque, et quand je parle de à l'époque, c'est évidemment pendant la Grèce antique, comme étant des disciplines olympiques officielles, et pourtant elles se sont rajoutées parce que l'évolution du sport et l'évolution des mentalités a fait qu'on a pu s'ouvrir à d'autres sports. Et maintenant que la condition d'athlète, le statut d'athlète évolue maintenant, et qu'on trouve la spécificité cyber-athlète, un athlète dans le domaine du jeu vidéo, on est en mesure de se dire, oui, la recherche de performance est à la fois chez le sport traditionnel, mais aussi dans le sport électronique. Et en ce sens, rajouter la discipline e-sportive n'est pas si illogique que ça. Pour autant, au sein du comité olympique, beaucoup se posent la question, est-ce que c'est vraiment intéressant de mettre le sport électronique, parce que le sport électronique peut avoir un caractère violent. Et oui, parce que quand on joue un Counter-Strike ou un jeu de guerre ou etc., un jeu de combat, il y a véritablement un aspect violent qui est mis en avant. On peut voir par moments même des effets de sang, des effets de divers et variés qui suggèrent très fortement la violence. Alors, la question est oui, d'accord, mais alors quand je regarde un match de boxe ou quand je regarde du rugby, qui sont des disciplines olympiques, est-ce que j'ai la même violence, ou est-ce que cette violence est différente car encadrée par une fédération? Et c'est là la question aussi la plus importante du sport électronique pour ces 5 à 10 prochaines années, c'est de savoir est-ce que oui ou non une fédération française doit exister pour encadrer le sport électronique de façon beaucoup plus officielle, de proposer un vrai tissu associatif, de le soutenir et de faire en sorte que, plus tard, on puisse se dire les jeux vidéo ce n'est pas de la violence, c'est de la violence encadrée. Ce n'est pas juste de la violence gratuite. Et ça, c'est ce qui a retenu l'attention de pas mal de membres du comité olympique
pour savoir si oui ou non le sport électronique devait avoir sa place dans les Jeux Olympiques. Sachez d'ailleurs que beaucoup de pays sont enclins à aller dans cette direction. Je pense par exemple à la Corée du Sud, qui était l'un des premiers pays, si ce n'est le premier pays, à investir clairement dans le ministère de la Jeunesse de l'époque, dans le sport électronique, en promouvant le développement du sport électronique au sein de la jeunesse et en faisant des métiers entre guillemets rémunérés avec des vrais parcours, des vraies formations et un vrai encadrement officiel. Voilà, donc la réponse c'est oui, mais vous le voyez, il y a beaucoup de sous-entendus, d'alinéas, il y a aussi de questions sous-jacentes à tout ça. En tout cas, on verra si le comité olympique, au fur et à mesure des débats et des discussions, s'ouvrira au sport électronique. En tout cas, pour l'instant, le sport électronique n'a pas besoin des des Jeux olympiques pour exister, et heureusement, on verra si l'inverse se confirmera, ou même si un jour le sport électronique sera bloqué à un point où il ne pourra plus se développer. Sachez que le marché est en plein essor, en plein développement. À l'horizon 2020, on estime entre 1,2 milliard et 1,4 milliard de dollars, donc à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, de chiffre d'affaires dégagé par le secteur de l'e-sport. On peut clairement s'imaginer que ça va être encore plus dans les années qui vont arriver. Et le Jeux Olympiques, s'il est question de sous, peut-être pourra s'intéresser de près à l'e-sport électronique. Voilà, c'était mon avis. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis, écoutez, au revoir et à la prochaine fois. Petit édito du jeudi 8 février. Le mercredi 7 février 2018 a été organisée la finale de la compétition sur StarCraft 2 organisée en amont des Jeux Olympiques de Pyeongchang. Cette compétition a été remportée par la Canadienne Sacha Scarlett Austin. Elle s'est imposée 4-1 face à l'un de ses favoris de la compétition, Kim Yoo-jin, jouant pourtant à domicile. Les Français, eux, sont loin derrière, ont été éliminés dès leur entrée dans la compétition. Une chaîne télé entièrement dédiée à l'e-sport a été lancée chez Orange Bouygues Free. La chaîne contient avant tout des magazines sur les jeux vidéo, des compétitions en compagnie des plus grands joueurs et des documentaires exclusifs sur les joueurs eux-mêmes, leur métier, ce qu'ils font. Eh bien, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Je remercie beaucoup Anthony, même si j'ai pas à le remercier puisqu'on est dans le même groupe, on a fait le même travail. Et je tiens bien évidemment aussi à remercier TPK de m'avoir consacré un peu de temps pour pouvoir répondre à ma question. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sa chaîne si vous aimez Smash Bros. Anthony, j'ai vraiment été content de faire cette vidéo avec toi. Merci, moi aussi. Et c'est avec tant d'enthousiasme que cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un petit commentaire pour dire votre avis ou si vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée si vous regardez cette vidéo le matin ou une bonne soirée si vous regardez le soir et je vous dis à la prochaine.